Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour BFM Story avec ce soir à la une de l'actualité cette incroyable histoire. Après la découverte il y a quelques jours de 4 corps dans la Seine, eh bien l'homme interpellé est suspecté des 4 meurtres. C'est une information BFM TV. On vous dit tout, on vous dévoile tous les détails dans un instant. Cette annonce choque aujourd'hui également, annonce de la Poste. À partir de lundi, eh bien terminé, vous ne pourrez plus envoyer de colis vers les États-Unis. C'est une conséquence directe de la hausse des droits de douane. On vous donne tous les détails dans quelques minutes. En France toujours, François Bayrou est-il prêt finalement à renoncer à la suppression de 2 jours fériés annoncés dans son grand plan d'économie? Toutes les mesures peuvent être discutées, c'est ce que lâche cet après-midi le Premier ministre. Alors est-ce que le gouvernement a peur du grand mouvement de blocage annoncé le 10 septembre prochain? En tout cas, la plupart des partis de gauche ont décidé d'associer et de s'associer à ce mouvement social. Et puis bien sûr, on reviendra aussi sur cette première historique, triste première historique au Proche-Orient, puisqu'aujourd'hui même, eh bien, l'ONU a déclaré la famine dans la bande de Gaza. BFM Story, c'est dans un instant. Et vous restez avec nous, je vous retrouve dans quelques secondes. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur BFM Story, 2 heures de décryptage de l'information. Et on commence donc avec cette histoire incroyable, ces 4 corps qui ont été retrouvés il y a une semaine dans la Seine. Et donc une nouvelle information, puisque l'homme qui a été interpellé est suspecté effectivement des 4 meurtres. Dans un instant, on en parle avec nos experts en plateau. À mes côtés, Jean-Pierre Colombiès, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien commandant de la police judiciaire. Et puis à mes côtés également Boris Karamov, journaliste au service police-justice de BFM. Mais d'abord, avant de vous donner la parole, on prend directement la direction du siège de la police judiciaire. On retrouve notre envoyé spécial Antoine Forestier. Bonsoir Antoine, quelles sont les dernières informations dont vous disposez ? Oui, en effet, les taux semblent se resserrer autour de cet homme qui a été placé en garde à vue il y a maintenant 2 jours. Mercredi matin, on en sait un peu plus sur le profil de cet homme. Il est âgé de 24 ans. Il a été interpellé dans un squat au bord de la Seine. Il est de nationalité algérienne en situation irrégulière et il a été entendu à au minimum 4 reprises depuis le début de cette garde à vue en présence de son avocat et également en présence d'un interprète en langue arabe. Les premiers éléments qui ressortent de ces auditions permettent aux enquêteurs de le soupçonner d'être l'auteur de 4 meurtres. Pour rappel, il y a maintenant 8 jours, ce sont 4 corps qui ont été retrouvés du côté de Choisy-le-Roi, immergés dans la Seine. Jusqu'à présent, on parlait de traces de strangulation et de lésions sur uniquement 2 de ces corps. Et il y avait d'ailleurs 2 victimes uniquement qui ont pu être identifiées grâce aux autopsies. Les 4 enquêtes ouvertes initialement ont été regroupées en une seule par le parquet de Créteil pour meurtre en concours, c'est-à-dire meurtre multiple. Et c'est d'ailleurs ce qui permet aux enquêteurs d'avoir plus de temps pour poser des questions à ce suspect. Ils ont 4 jours au maximum, c'est-à-dire que dans son cas, il pourrait être entendu jusqu'à dimanche matin au plus tard. Pour rappel, il y a une 2e garde à vue dans cette affaire. Elle a démarré hier, mais concernant ce 2e homme qui est interrogé par les enquêteurs, on dispose de très peu d'éléments concernant son profil.